Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau poste radio qui vient d'arriver, le Ratel RT4D. Cette vidéo est sponsorisée par Ratel qui m'a donc envoyé ce poste pour une présentation vidéo. Il me semble même que c'est une avant-première que ce poste n'a pas encore été présenté en France. Donc, on va tout de suite commencer par une présentation du contenu de la boîte. Les caractéristiques techniques de ce poste, une petite présentation du boîtier, et ensuite je vous ferai une deuxième vidéo détaillée sur le fonctionnement de ce poste. Donc ce poste est un biband UHF VHF, analogique et numérique. Vous avez les caractéristiques ici. Donc 5 watts de sortie, fréquence d'émission VHF 136 à 174, fréquence d'émission UHF 400 à 470. Donc, poste PMR, je le dis ça entre parenthèses, je dis ça, je dis rien, chi. Voilà, et on va tout de suite voir le contenu de cette boîte en détail. Voilà, quand je dis rien, je dis ça, je dis rien, c'est parce que à force de parler de PMR, j'ai déjà eu certaines réflexions assez désagréables. Mais enfin bon, passons, c'est pas grave. Donc, le contenu de la boîte assez classique. On va avoir un cordon de charge USB, notre petite Dragon, là donc l'adaptateur secteur USB, le clip ceinture, le socle chargement, donc en USB-C également, donc ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir recharger grâce à l'adaptateur votre batterie sur secteur ou tout simplement sur votre ordinateur. On va retrouver une batterie qui est quand même assez puissante. C'est une batterie 3000, voilà, là on voit bien 3500 mAh. Donc c'est quand même pas mal comme batterie pour un poste qui sort 5 watts. Et on va bien entendu trouver une antenne, une petite antenne. Et le poste en lui-même. Voilà comment on va se présenter, donc ça reste du classique, le poste, avec un écran qui n'est pas un écran couleur. Donc sur le dessus, le bouton marche-arrêt, la sortie antenne. Il y a le logo GPS, mais ce poste n'en est malheureusement pas équipé. Sur un côté, donc assez classique, comme vous le voyez, donc touche PTT, deux touches de fonction que vous allez pouvoir paramétrer comme vous voulez. De l'autre côté, la sortie micro qui est une sortie Kenwood et ici le port USB pour recharger uniquement la batterie. Ce n'est pas un port de programmation. Et sur la face avant, donc le clavier qui va vous permettre de rentrer les fréquences. Et pour chaque touche, vous allez pouvoir attribuer un raccourci, une fonction. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir définir vos propres raccourcis clavier. Voilà pour une petite présentation du boîtier. Je vous ferai une vidéo détaillée sur l'utilisation et la programmation de ce Pocket et je vais tout de suite vous présenter les caractéristiques techniques en détail. On est parti tout de suite pour une petite présentation technique. Donc radio DMR numérique Ratel RT4D, donc bidirection analogique, double mode radioamateur à double créneau, donc tiers 2, tiers 1, tiers 2, donc pour le DMR. Donc réception FM bien entendu, réception à bande aviation, analogique 136 à 150 MHz, et digital donc 136 à 174 et 400 à 470. La réception de la bande d'aviation de 136 jusqu'à 500 mégas. Mais en fait, ce poste en AM et en FM couvre de 18 à 999 MHz en réception. On verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà pour les caractéristiques techniques. Donc, il est censé être étanche, bien que sur le site, on ne donne aucun indice IP, mais le poste est censé être étanche, comme vous le voyez. Donc, 2 time slots pour le DMR, et bien sûr les fonctions assez basiques en DMR, donc group call, etc.
Voilà pour une présentation des caractéristiques techniques. Ici, on reprend la même chose, donc de 108 à 136 pour la réception AM, TX 236 à 520, TX RX 8TX de 136 à 520 en VHF, UHF 400 470. Le nom de la radio personnalisable au démarrage. Vous allez pouvoir personnaliser également un petit logo et un petit texte de démarrage, hein, comme je vous l'ai dit. Et des fonctions assez classiques, hein, luminosité du rétroéclairage, etc. Alarme. Voilà un petit peu pour les principales caractéristiques techniques de ce Pocket. Et comme dit, je vous détaillerai tout ça dans la prochaine vidéo. Hein. Voilà quelques images encore en gros plan. L'écran n'est pas un écran couleur, mais je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Donc digital analogique, ça on l'a vu, avec des filtres, donc rechargement type C, mais pas la programmation, c'est un petit peu dommage. C'est un petit moins pour ce poste, je dirais. Donc call group, ça c'est quelque chose d'assez classique en DMR. Waterproof, soi-disant, mais bon, comme dit, il n'y a aucune norme de préciser sur le site. Donc je ne suis pas vraiment persuadé qu'il soit étanche à 100%. Fonction décodage CTSS. Et recherche de fréquence. Hein. Ça c'est quelque chose d'assez classique sur la plupart de ces pockets. De time slot, ça je vous l'ai déjà dit. Et voilà. On a en réception une fonction spectre. J'ai pas tout à fait compris le fonctionnement, mais on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà en gros pour les caractéristiques techniques de ce petit poste. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis 73 et donc à très vite.